Bonjour, bienvenue sur un nouveau live pour ma recette coup de cœur de cet été. C'est une glace, exactement des popsicles tropicaux, c'est-à-dire en quelque sorte des glaces aux fruits avec des fruits en provenance de très très loin. Donc j'avais envie de partager cette recette avec vous. Comme d'habitude, bien sûr, on va faire commencer à cuisiner. C'est une recette cookie dough comme vous le voyez, où on va mettre 300 g d'ananas coupé en morceaux. Comme d'habitude, je laisse avec bien gros morceaux. C'est parti, 300 grammes. Vous allez voir, j'ai fait une petite modification dans la recette. Vous la découvrirez en fin de parcours. Ah ben, je vois que j'en ai un petit peu plus, c'est pas grave. On rajoute de la mangue. Alors là, j'avais envie de vous montrer comment découper une mangue. Peut-être que certains n'ont jamais pris de la mangue fraîche. Donc, on essaye de viser, au milieu de la mangue, il y a bien sûr un noyau. On va essayer d'aller de part et d'autre. Vous voyez, on voit le noyau ici. Je récupère cette partie ici et je vais faire des stries à l'intérieur en allant quasiment jusqu'au bout de la peau. Et puis maintenant, dans l'autre sens, je prends une cuillère et je récupère toute la matière et le jus que je mets dans le bol. J'ai pris des mangues ready to eat pour avoir des fruits avec du goût, de la qualité. Bon, je pense que quand on sera à l'île de la Réunion, ce sera encore bien meilleur. J'imagine qu'ils en ont par là plein de fruits tropicaux de ce style. S'il y a des petits Réunionnais qui nous écoutent ou qui nous regardent, mettez-vous des petits messages. Je vois que j'ai eu un petit souci de connexion Internet, mais je suis de retour, donc tout va bien. C'est pas le moment, il faut vraiment que je vous partage cette recette, elle est trop géniale. Alors, je suis à 104. De toute façon, je vais faire l'autre côté aussi. Hein. Regardez, après, je prends l'autre côté, j'essaye à nouveau de viser l'extérieur, vous voyez, du noyau, il est bien à l'intérieur. Je récupérerai tout aussi là, bien sûr, mais pour une prochaine prépa. Alors, comme on va congeler cela, vu que c'est une glace, une sorte de glace, ben évidemment, je travaille avec des fruits frais et non des fruits congelés, comme c'est souvent le cas, surtout pour ce type de produit. Voilà, 130 grammes. Alors, ensuite, on va devoir mettre 70 grammes de bananes. Là, je prends vraiment les bananes que plus personne ne veut manger. Vous voyez qu'ils sont toutes abîmées. Elles ont plein de sucre, plein de goût. 74, on n'est pas trop mauvais. Alors, ensuite, 100 g de lait de coco. Hier, vous vous souvenez, il y avait un live avec le flan coco-pomme. Du coup, il m'en restait. C'est l'occasion de l'utiliser ici. Si vous n'avez pas de lait de coco, pas de problème. Vous pourriez très bien utiliser de la crème fraîche. Donc voilà. En tout cas, il vous faut un liquide. Ce qui est sympa avec ça, c'est que ça va apporter du moelleux. Si vous mettez, par exemple, si vous êtes allergique à tout ce qui est lactose, eh bien, je pense qu'un jus donnerait un résultat moins moelleux. Voilà, hop, on s'arrête là. Alors, du lait de coco, des feuilles, soit ils disent 2-3 feuilles de basilic ou de menthe. Moi, pour ce genre de produit, je préfère la menthe. Donc, c'est parti. Le goût est subtil, mais bon, si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Mais c'est très sympa quand même. Alors, là vient la question du sucre. Logiquement, on pourrait ne pas en mettre. J'ai envie de dire, vu qu'il y a plein de fructose déjà. Par contre, 45 grammes, ça représente moins de 10% de la quantité totale. Donc voilà, partez pour 45 grammes peut-être une première fois, si vous n'êtes pas trop, voilà, si vous faites pas trop attention au sucre. Moi, je sais bien que mes gourmands, ils vont adorer ça, donc je vais continuer à leur mettre le poids total. Et j'insère le couvercle et le gobelet doseur. Par contre, avant ça, j'ai mon petit truc. Quand je l'ai fait la première fois, c'est jamais que la deuxième fois que je le fais, que je la fais cette recette. J'ai trouvé le goût, parce que je goûte toujours hein, avant de mettre au congèle ou voilà, je suis trop gourmande. Eh bien, j'ai trouvé que c'était un petit peu fadasse au niveau du goût. Et donc, j'ai eu l'idée de rajouter le jus d'un citron vert. Et alors là, ça a été la révélation. Tout le monde a adoré. Tous ceux qui ont goûté ont vraiment adoré. Je ne dis pas que c'est grâce au jus de citron, bien sûr. La recette est juste géniale. Et pour moi, en tout cas, je ne me pose pas de questions. Je rajoute un petit jus de citron. Dans la recette, ils disent que ça nous fait 20 popsicles de 30 grammes, je crois de mémoire, de 30 ou 35 grammes. Moi, j'ai des réceptacles pour mettre ma prépa plus grand. Donc, j'en ai eu environ, je dirais, une petite dizaine. Donc, c'est déjà pas mal. Hein. Pour vous donner un ordre de grandeur, si je divise en 10, ben, on a plus ou moins 70 calories à la pièce.
Donc, on peut se faire plaisir, malgré la présence du sucre. Donc, si vous ne mettez pas de sucre en plus, ben, ça fait encore moins de calories. Alors, bien sûr, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et on va simplement mixer 30 secondes, vitesse 8. Là, par contre, ça va faire du bruit, vous le savez. Hein. Bonjour tout le monde. Bonne idée. Bonne journée. Merci. Et voilà, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à verser dans nos petits récipients et à courageusement les laisser pendant 4 heures au frais. N'hésitez pas déjà, bien sûr, à le goûter, hein, comme ça. Alors, sachez que si, par exemple, vous n'avez pas suffisamment de récipients, moi, ce que j'ai fait, j'avais pris des bacs à glaçons. J'ai fait des mini portions. Je vais bien sûr vous montrer à quoi ça ressemble. Vous allez avoir quelque chose de relativement épais, vous voyez. Et donc après, ben, je m'amuse à le mettre ici dans mes petits récipients. Hop, je verse. Pas jusqu'au-dessus. Hop, voilà. Comme ça, par exemple. Et puis, ça me permet ensuite de mettre le goût de la petite sucette. Il vous faut par contre bien un support pour pouvoir les mettre au congélateur coolos. D'accord? Alors, vraiment cette recette, vous m'en direz des nouvelles. On a vraiment surkiffé tout le monde. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Alors, si vous en avez trop, vous pouvez l'utiliser comme un smoothie. C'est super bon aussi, bien sûr. Et alors là, c'est consommation directe. Je vais vous montrer ce que ça donne parce que j'en ai gardé une rien que pour vous montrer le résultat congelé. Comme je sais que vous adorez ça. Hop. Je vais juste devoir le réchauffer quelque peu avec ma main pour vous montrer. Alors aujourd'hui, je ne sais vous faire qu'une seule recette parce que mes 3 autres Thermomix sont en prêt pour des personnes qui veulent tenter l'expérience avant d'investir. Donc, si vous voulez vous aussi en profiter, ben, faites-moi un petit coucou, mettez-moi un petit message et je vous mets sur ma liste d'attente. Ouh là là, c'est bien pris, mon congélateur fonctionne bien. Je vais vous montrer. Alors, n'oubliez pas que la promo de juillet, c'est le 2e bol gratos. Hein. Donc, pour la Belgique, ça fait 245 € de gagner. C'est le moment d'en profiter. Il vous reste quelques jours. Ça y est, j'y suis arrivée. Voilà à quoi ça ressemble au résultat final. Vous voyez, on voit les petites pointes des herbes fraîches, de la menthe. C'est super sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par ailleurs? Ah oui, encore 2 infos. Cookidoo, n'oubliez pas s'il vous plaît, vous avez jusqu'à dimanche 28 juillet pour encoder vos coordonnées bancaires dans votre profil. Il faut le faire à partir d'une tablette ou d'un ordinateur. C'est impossible à partir de votre GSM. Et donc, si vous voulez garder le prix à 48 €, vos coordonnées bancaires doivent être encodées. Ainsi, l'abonnement se fait de manière automatique. Si vous avez la moindre difficulté, vous ne savez pas comment faire, contactez-moi, envoyez-moi votre adresse mail et votre mot de passe Cookidoo et j'irai jeter un œil et je pourrai vous confirmer si c'est bon ou pas. Et la dernière info, c'est que je vous donne rendez-vous pour un petit live lundi matin sur le thème du barbecue. J'ai mon anniversaire demain, donc je ne sais pas si voilà, j'aurai l'occasion de vous faire un petit live avant cela. Mais en tout cas, on se retrouve lundi au plus tard. Alors, c'est bien congelé. Voilà. À quoi ça ressemble? C'est de la bombe. Vous m'en donnerez des nouvelles. Et c'est pas la bonne idée de mordre dedans. Vous m'en donnerez des nouvelles. C'est hyper, voilà, moi j'adore les fruits exotiques, d'accord, du coup ça me plaît bien, mais n'hésitez pas à me donner vos petits commentaires après, ça me fera plaisir. Et on se retrouve tout bientôt. Merci tout le monde, merci pour vos petits messages, ça fait plaisir de vous lire, de savoir que vous êtes au rendez-vous. À tout bientôt, bonne journée, profitez bien du soleil.